Nous sommes actuellement lundi soir. Il est 23h07. Et l'épisode est censé sortir demain matin. En fait, j'ai essayé de faire cet épisode il y a plusieurs jours. Pas du tout, je mens, j'ai essayé de le faire hier. Qu'est-ce que je raconte? Mais en fait, pour moi, hier c'était déjà il y a un siècle. Parce qu'il s'est passé tellement de péripéties. J'étais en vacances, je suis rentrée de mes vacances. En plus, je comptais vous faire croire. En fait, je vous explique un petit peu. Pendant mes vacances, j'ai pas mis de story. Et sauf que j'avais envie de flex sur mes vacances. Et du coup, je me suis dit, quand je rentre à Paris, je vais sortir toutes mes stories de mes vacances. Genre, je vais leur mentir en leur faisant croire que je suis en vacances, alors que je suis déjà rentrée des vacances, tu vois. Et en mode, j'ai l'impression, du coup, que c'est dans ma tête comme si j'avais 2 vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je fais genre que je suis en vacances alors que je suis plus. Bon, bref, c'était très clair, je sais pas pourquoi je me répète. Et sauf qu'en fait. En fait, j'aurais pu très bien faire ça. Pourquoi je viens de le dire? Je viens de ruiner mon identité secrète, là. Comment on dit? Ma couverture, ma couviote. Non! Enfin, si. Ah merde, fait chier. Bon, oubliez, je vais vous faire croire que je suis en vacances. Oh my god, no. So, what was I saying? Oh my god. J'ai pas le TDAH, hein, je vous jure, hein, j'ai pas de trouble de la... Pour les gens qui savent pas ce que c'est, le trouble de l'attention. Anyways, si en soi, en gros, hier, du coup, je suis rentrée de vacances, et... Sauf qu'en fait, ce matin, je suis repartie dans un autre pays très très lointain de la France, la Belgique, pour aller voir ma sista Besta qui a accouché. Et du coup, en fait, pour moi, hier, c'était déjà il y a au moins 8 ans, parce que hier, je rentrais déjà d'une ville extrêmement lointaine, cachée dans les Charentes-Maritimes. Voilà. Et en voiture, ça fait très long. Donc en fait, j'ai fait tellement de trajets de voiture que je me dis, je ne sais plus où j'habite. Je suis une personne du monde. Je suis une... Comment on dit? Une femme du monde? Je suis un humain du monde? Non. Je suis nomade. Je suis nomade. Le monde est ma planète. Le monde est mon pays. En fait, il y a une expression et ça m'énerve qu'on la trouve pas ensemble là. Je suis une femme du monde. Je sais pas, cette expression m'énerve, j'ai l'impression que c'est pas exactement ça. Si c'est ça l'expression, bah elle est nulle, changeons-la. Anyways, so, yes. Et du coup, hier, j'ai essayé de faire l'épisode, j'avais rien à dire. Et je me suis dit, bah là, ce soir, j'ai rien d'autre à faire. Enfin, si, j'ai regardé Secret Story. Putain, ce début d'épisode et Clacos Pépitos, et en même temps, il y en a qui l'aiment. Je sais que d'habitude, je les construis de ouf. Et puis en même temps, vous pouvez pas tout avoir. Vous pouvez pas avoir un épisode hyper construit pendant 40 minutes, c'est impossible. À part si c'est une interview. Et quand c'est un épisode solo, et faut choisir. C'est soit c'est construit, soit c'est un épisode long, soit c'est construit et court, soit c'est un épisode long et un petit peu qui part un petit peu dans tous les sens. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi je fais plein d'accents, peut-être parce qu'il est 23h, que je suis chaud, que je suis fatiguée et qu'à Paris, il fait une chaleur. Genre franchement, là où j'étais, il faisait peut-être la même température dans la nuit, mais là, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud psychologiquement parce que je suis à côté de la route, alors que là où j'étais à côté des feuilles et des putains de mouettes qui faisaient... Attendez, j'avale un peu de salive. Et au début, je pensais que c'était un bébé. Des bébés, de multiples bébés, une nursery. A nursery? I don't know. Vraiment, je dormais les fenêtres ouvertes, là, pendant les vacances, et j'entendais... Et je suis en mode, mais quel bébé est en train de se faire couper les doigts de pied? Genre, franchement, c'est infernal. Je me trouve hilarante. Genre là, ce que je viens de dire, j'aurais explosé de rire. Vous avez explosé de rire, j'espère. Si vous avez pas ri, vous êtes nuls. Revoyez votre sens de l'humour. Waouh, je me trouve incroyable. Oui, ma sœur a accouché. Je vous l'ai dit ou pas? Je suis allée voir ma sœur, ma sista Besta. J'ai plusieurs sœurs. Cette sœur-là a accouché. Nous pond des mômes. Non, c'est son deuxième enfant. Oh my god. C'est un mâle. Mais ce sera un mâle bien, puisque nous allons bien l'éduquer. Qu'elle va très 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 bien l'éduquer. Si on compare déjà à sa grande sœur, la grande sœur de mon neveu, comment je parle de lui? C'est un mâle. En même temps, c'est un mâle. Mais c'est d'ailleurs un bébé. Et c'est ça le point le plus important. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Alors peut-être que je parlerai d'autres trucs en même temps dans cet épisode, mais bon, bref. L'accouchement. En colère, en colère, en colère, en colère. Ah non mais parlons-en. Je vous avais fait un épisode en vous disant que potentiellement j'étais enceinte. Je ne suis pas enceinte d'ailleurs, je me suis dit plus tard, putain je les ai toujours pas updatés. Est-ce qu'il y a des gens qui tous les soirs pleurent dans leur lit en se disant mais putain mais est-ce qu'elle est enceinte? On a toujours pas eu
je suis pas enceinte, j'ai pas eu besoin d'avorter. I mean, yet. J'ai pas eu besoin d'avorter pour l'instant. À tout moment, je me fais un nouveau test de grossesse bientôt et en fait, je remarque qu'en fait, c'était un faux négatif et que, écoutez, on fait les choses une par une. Voilà. On va pas trop se précipiter. En parlant d'accouchement, d'enfants, de gosses, il y a beaucoup trop de jeunes filles. Par jeune fille, j'entends la plus jeune qui m'a parlé à 16 ans. Donc, pas mal de jeunes filles qui m'envoient des DM sur Insta. Alors, je suis ravie que vous me fassiez confiance, mais en effet, ça soulevait un sujet. Qui m'envoient des DM sur Insta pour me parler de leur vie sexuelle. Et moi, je réponds toujours. Si vous avez une question, un souci, voilà, un sujet, vous avez besoin d'en parler, bien entendu, je vais répondre. Et je suis ravie et ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment pas vers là que je veux aller. Là où je veux aller, dans ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me posent des questions à moi sur des choses qui devraient être connues de toutes et de tous. Et de tous. J'ai parlé un petit peu comme Mika, comme si la langue française n'était pas ma langue maternelle. C'est particulier. Anyways, je sais pas si vous avez entendu. Moi, j'ai l'oreille. Je me supporte pas. Les gars, il est 23h. S'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Et en fait, c'est moi qui suis méchante avec moi. Mon dialogue interne est hyper négatif. Meuf, je me supporte, en fait. Je me supporte. Pardon. What was I saying? Oh, okay. I was saying that il y a des meufs, des jeunes filles, des ados, qui viennent me voir en me disant « Écoute, je sais pas quoi faire, j'ai eu un rapport à risque, qu'est-ce que je fais ?» Mais comment ça, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Je leur réponds avec toute la tendresse du monde, mais là, ça me révolte. Comment ça, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, personne t'a dit? Comment ça? Et en même temps, je pense à moi à 16 ans, je ne savais pas quoi faire. En même temps, moi, à 16 ans, je n'avais pas de relation sexuelle, non pas parce que je voulais me préserver. Au contraire, je me souviens très jeune, je sais pas, peut-être en 3e, j'avais quel âge? 14 ans? 14 ans, je crois, ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis née en 2000, mais je suis née en fin d'année. Du coup, j'ai commencé l'école à 2 ans. Du coup, quand normalement les gens ont 15 ans, moi, j'ai 14 ans. Enfin bref, je suis décalée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si j'étais une 2001. Anyways. Donc, en 3e ou peut-être en 4e, je me souviens avoir une discussion avec mes copines en mode « Oh my god, moi, je pense que j'accepterais de commencer à coucher à partir de la seconde. » Non, je pense que je devais être en 5e quand j'ai dit ça. Ok, j'avais 12 ans. Ouais, bah, écoutez, je sais pas, en 4e peut-être. En 4e, j'aimais bien l'idée que ce soit la 4e. 4e, ça me paraît peut-être un petit peu plus plausible. Parce que 5e, j'avais pas les mêmes copines. Anyways, je me perds, mais franchement, mais c'est fou. C'est fou. Et pourtant, une psy, et un psy, enfin, aucun psy ne m'a diagnostiqué avec le TDAH et je n'ai pas la majorité des symptômes. Mais bon, là, tout de suite, il est 23h, donc forcément, je me perds. Et je n'ai rien écrit, donc voilà. Et je me souviens avoir dit avec mes copines, ouais, moi je coucherai à partir de la seconde. Et en seconde, bah, j'ai pas couché, non pas parce que je n'avais pas envie, mais parce qu'en fait, personne ne me kiffait. Et moi, je kiffais un gars à l'époque, il s'appelait Victor. Et en même temps, je kiffais un autre gars qui s'appelait Maxime. Et en même temps, je kiffais un autre gars qui s'appelait... Je crois que je kiffais tout le monde, hein. Tous les mecs. En fait, moi, c'est simple. Suffit que je vois un mec, ou suffisait, il suffisait qu'on s'aime. Il suffisait, parce que j'ai changé, je l'espère, ou pas, mais en tout cas, si je n'ai pas changé, c'est mon nouvel objectif. C'est de pas avoir un crush dès que je vois un mec. Malheureusement, vous imaginez bien que la minette que j'étais quand j'avais 15 ans, bah, j'étais en mode... Il y a un homme, enfin un homme, un garçon. Bref. Donc, moi, à l'époque, je ne connaissais pas les réponses aux questions, que je ne me posais même pas, puisque je ne couchais pas. Mais là, moi, il y a des meufs qui viennent me parler, qui ont une activité sexuelle, somme toute, à peu près régulière. Ou en tout cas, une activité sexuelle tout court. Et je me dis, mais comment ça se fait? Enfin, faut savoir. Quand tu commences l'activité sexuelle, faut savoir. Il faut sachez que. Et je me dis, mais pourquoi ces meufs-là n'ont pas d'éducation sexuelle? Genre, là, je les critique pas elles. Pourquoi elles n'en ont pas reçu? Comment ça se fait que ce soit... Et là, ça pose une question. Que ce soit à moi qu'elle pose la question. Parce que moi, je sais que
je vais essayer de donner le plus de détails, plus de sources. Donc il y a une meuf qui m'a dit, typiquement, il y en a plusieurs qui me disent exactement la même chose, hein, qui me disent qu'elles ont eu un rapport à risque, qu'elles savent pas quoi faire, est-ce qu'il faut, je sais pas, juste elles savent pas quoi faire du tout. Donc je leur dis, tu vas à la pharmacie, t'achètes un test de grossesse déjà à la base, tu vérifies, est-ce que le rapport il était il y a plus de 3 semaines ou pas, en fonction de s'il y a plus de 3 semaines, tu vaut mieux le faire 3 semaines après le rapport, pour que le test soit pertinent, parce que sinon ça va pas se voir en fait dans ton test, si c'est avant les 3 premières semaines, juste après le rapport. Bref, ils font compter ce délai-là, donc je leur dis, il faut aller faire ça. Ensuite, je leur dis typiquement ce que moi je ferais. Donc, tu fais ça, si t'as une gynéco, tu vas voir ta gynéco. Par la suite, même, parce que c'est à cette personne que t'es censé poser des questions. Et là, d'ailleurs, je me pointe du doigt parce que j'ai pas de gynéco. J'ai 25 ans, je suis censée faire le frottis, j'ai trop peur de le faire. J'ai trop peur que ça me fasse mal et je sais qu'il faut que je le fasse. Et je me suis fait, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Parce que chaque fois, il y a des gens qui me parlent en mode, je suis inquiète pour toi et ça m'énerve parce que je suis en mode, je gère ma vie. Pas besoin que quelqu'un d'autre la gère à ma place. Si j'ai besoin de ça, j'appellerai ma maman. Bref. J'avais fait à l'époque le vaccin du cancer de l'utérus, mais je crois qu'il faut faire un rappel. Oh mon Dieu, j'ai une phobie administrative, phobie de la santé. J'ai trop peur, littéralement ça me terrifie. Bref. Mais il faut pas faire comme moi. Il faut avoir, à partir du moment où tu as une activité sexuelle, faut avoir une gynéco, une sage-femme, un gynéco, enfin bref. Et donc je leur dis typiquement ce que moi je ferais, tu fais ton test, tu vois la réponse, t'en fais un deuxième pour être sûr, et puis ensuite, je sais pas, t'appelles le planning familial, tu vas au planning familial, ou alors tu prends une consultation avec ta gynéco ou alors ton médecin généraliste qui te prescrit une pilule si t'as envie d'avoir recours à un avortement, ensuite avortes, voir en fonction du délai si tu peux faire avec une pilule ou si t'es obligé d'aller faire une opération, enfin, c'est pas une opération... je sais pas si c'est considéré comme une opération lourde, enfin bref, un avortement qui n'est pas médicamenteux mais qui est chirurgical, et voilà, donc je leur donne le process. Mais il y en a où je leur dis, tu fais ça, et si jamais c'est positif, tu verras, voilà. Et il y a des meufs qui m'ont dit, ouais, mais si c'est positif, est-ce que je peux encore avorter? Et je suis en mode, oh my god, how is it that they don't know about this? Et genre, comment ça se fait que ce soit si peu connu alors que c'est si fondamental pour notre vie, notre évolution, notre santé physique, mentale, notre futur dans tous les sens du terme, hein, à nous-mêmes, notre futur professionnel, le futur de si jamais on décide d'avoir un enfant, comment on fait? Et en fait, si on n'a pas les informations initiales pour pouvoir prendre soin de notre corps, comment on est censé pouvoir prendre soin d'un autre être qu'on va mettre au monde, alors qu'en fait, nous, on a mis au monde, alors qu'on connaissait même pas les moyens de prendre soin de nous-mêmes. Parce que honnêtement, c'est ça, c'est quand t'as pas les informations nécessaires pour connaître ton propre corps, quand tu sais pas où il est, ton clito, quand tu sais pas à partir de quand il faut t'inquiéter parce que t'as pas eu tes règles et que t'as eu un rapport à risque, quand tu dis que tiens, t'as pas pris la pilule mais qu'en même temps, en fait, comment ça se fait que nous les meufs on soit si peu éduquées par rapport à notre propre corps, notre propre sexe, nos propres organes, littéralement. Je vous avais déjà parlé de ça dans un épisode, j'adore faire référence à d'autres épisodes que j'ai fait, mais de l'intérieur d'un sein, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble l'intérieur d'un sein? C'est une sorte de fleur. J'ai vu ça il y a quelques années seulement et j'étais en mode, mais pourquoi je savais pas à quoi ça ressemblait l'intérieur d'un sein? Enfin, je veux dire, c'est comme un organe, enfin c'est pas un organe en tant que tel, mais on est censé le savoir, tu vois. C'est comme, je vois à quoi ça ressemble une colonne vertébrale, et voilà, alors montre-moi l'intérieur d'un boobs, pourquoi je sais pas à quoi ça ressemble, cette fucking fleur? Pourquoi on nous apprend pas que le clito, il est ici? Des petits. Quoique, en fait, c'est une partie du corps, donc il y a aucune raison de pas connaître son corps. C'est comme, j'avais parlé avec un gars qui disait que pour lui, ça servait à rien d'apprendre aux enfants de nommer, genre on va pas dire à un enfant... ton pénis, ta vulve, si en fait. Pourquoi on donnerait des surnoms à des mots qui sont juste des mots? En fait, ta jambe, on l'appelle pas ça ta gambi, ta gamba, ta mimina, ta miminette en fait. Pourquoi on donne un petit surnom un petit peu cachotier? Et c'est typiquement ça qui permet de perpétuer des violences sexistes et sexuelles, notamment sur les enfants, de l'inceste, etc. C'est à partir du moment où un peu ton corps est censé être caché, avec des mots qui sont un peu flous, à partir du moment où on te éduque pas non plus sur ton corps, sur le consentement, sur est-ce qu'on a le droit de toucher ton corps, etc. Le consentement, d'ailleurs, l'éducation au consentement, ça je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais l'éducation au consentement, c'est pas seulement le consentement sexuel. Il y a trop de personnes qui sont en mode non, devrait pas commencer à parler de consentement à partir de tel âge. J'avais vu une vidéo sur TikTok de Sam Zira qui parlait avec un autre gars, etc.
Et l'autre gars qui était en mode, un gars de la télé-réalité, bref, décevant, et qui disait, non, on peut pas commencer à parler de consentement à partir de nanana, c'est trop jeune, avant la primaire. Mais le consentement, ça t'apprend à... Mais c'est les premières choses que t'apprends. C'est les bases de base de base. Ma petite nièce qui va rentrer à la petite section de maternelle, depuis qu'elle est bébé, elle connaît le consentement. Le consentement, c'est savoir donner des limites sur ton corps. C'est oui, non. C'est non, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, savoir comprendre que chaque personne a le droit sur son propre corps et ses décisions. Donc, ça peut être consentir à... j'ai pas envie qu'on me force à, par exemple, faire ci, faire ça, câliner un ami des parents si j'ai pas envie de le câliner. J'ai pas envie qu'on me touche les cheveux pour me faire une tresse. Non. Genre, même ma nièce, c'est... Je peux te faire un bisou, je peux te dire bonjour. Non. Bah ok, en fait. Est-ce que tu vas forcer un inconnu dans la rue ou même... quelqu'un, je sais pas, ton pote, si, fais-moi un bisou, si, bisou, ah non, sinon fessé, sinon au coin. Bah non, en fait. Et le consentement, c'est, tu me tiens la main, ou, je sais pas, viens, on joue. Non, j'ai pas envie de jouer. Et ben alors, basta. Ça n'a rien à voir de sexuel. C'est je sais pas si ça s'appelle un concept, mais c'est une loi, entre guillemets, qui est appliquée dans notre vie et qui est notamment extrêmement importante dans le cadre sexuel parce que c'est à ce moment-là que le consentement est le plus disrespected. Genre, c'est à ce moment-là où il est le moins pris en compte. Il est le plus... on manque de... comment on dit on manque de respect au consentement. Ça veut rien dire, mais... you would get it. Anyways. Genre... c'est les moments où on le bafoue le plus. Parce que le plaisir de l'autre vient prendre le dessus notre propre plaisir. Bon, là, c'est souvent des personnes qui agressent, hein. Enfin, c'est le cas des personnes qui agressent tout court. Leur propre plaisir prennent le pas sur le corps et les envies de l'autre. Et c'est là où ça crée le plus de dégâts, parce que, forcer un enfant à jouer, c'est chiant, ça n'a pas de conséquences, enfin, jouer au cap là, voilà. Ça n'a pas de conséquences dramatiques sur le corps et le mental, bien que ça lui fasse comprendre, ça lui fait comprendre que, en gros, on n'écoute pas, que tu dises oui ou non, on va te forcer. Mais bon, bref. Ça, mis à part, ça ne crée pas, c'est pas censé créer un traumatisme en tant qu'événement isolé. Alors que dans le cadre sexuel, c'est là où il y a le plus d'enjeux parce que un consentement non respecté, c'est là où ça va créer de vrais traumatismes. Un traumatisme lié au viol, un traumatisme lié à une agression sexuelle, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'on rattache vraiment la notion de consentement au sexe. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est... mais dans tout, en fait. C'est je consens à faire ci, je consens à faire ça, ou je consens pas à faire ça. J'ai pas envie de sortir ce soir. Consentement. T'as pas besoin de me forcer à sortir ce soir. J'ai pas envie de sortir ce soir. Basta. Bref. Et y en a qui disent non, on va pas prendre ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire que les choses comme ça et aussi la façon de connaître son corps, c'est essentiel pour des jeunes filles. Et j'ai toujours pas parlé du point qui, pour moi, me semblait le plus important. C'est que moi, je sais que je donne des informations et qui sont safe pour vous, si les gens me posent des questions. Parce que, au mieux, je vous conseille, au pire des cas, je vous conseille d'aller voir à chaque fois un médecin, si besoin, une gynéco, si besoin. Une médecin, pourquoi on masculinise tout ? Ça se trouve, c'est une dame. Bref. Ou une gynéco, etc. Et ça, c'est des personnes qui peuvent vraiment vous aiguiller, qui vont être autres que moi. Mais le point, c'est que si... en réalité, vous ne me connaissez pas. Et je pourrais vous guider vers des trucs de fou et vous me faites confiance. Ça pose un sujet. Enfin, ces filles-là me font confiance et moi, je suis d'autant plus attention à ce que je dis. Mais je me dis, mais le nombre de personnes qui doivent se dire, bah putain, je sais pas à qui parler. Je peux pas en parler à ma mère parce que le dialogue est fermé. Je peux pas en parler à mon père parce que, pareil, le dialogue est fermé. J'ai pas d'éducation sur ci, j'ai pas d'éducation sur ça, ou alors j'ai peur des conséquences. Donc je vais en parler à quelqu'un de random sur Internet, mais c'est dangereux dans un sens parce que tu mets ton avenir à toi, des décisions qui sont hyper importantes dans les mains de quelqu'un d'autre qui pourrait juste te mener n'importe où, un influenceur, une influenceuse comme ça, mais pourrait t'envoyer littéralement
n'importe où, t'encourager à faire tout et n'importe quoi, et potentiellement, ces personnes-là vont faire ce qu'on leur dit. Et je trouve ça quand même intéressant et un petit peu flippant aussi, parce que je me dis, initialement, elle ne devrait pas avoir à parler à moi. Moi, je suis ravie que vous le fassiez, vraiment. Mais je me dis, elle devrait avoir la possibilité de parler à quelqu'un de 100% qualifié, parce que même si je suis renseignée sur énormément de sujets en ce qui concerne la sexualité, le consentement, tous ces sujets-là que je viens d'aborder, etc., les traumas, la gestion, enfin bref, etc., même si je suis très bien informée là-dessus, j'en reste pas moins une personne lambda. Je suis pas une personne qui a fait 10 ans d'études sur un sujet. Je suis pas une médecin. Je suis pas une thérapeute. Et donc, je suis toujours ravie d'aider, mais je me dis, nous, pourquoi on n'a pas accès à des points beaucoup plus solides, des personnes beaucoup plus solides qui nous offrent des informations beaucoup plus solides. Typiquement là, comme je vous l'ai dit, je suis allée voir ma sœur. Et en fait, elle me dit, elle a accouché il y a 2 semaines, je sais pas. Et elle me dit, j'ai mal. Et je lui dis, mais t'as mal où? T'as mal au sein? Genre, t'as des montées de lait? Enfin, je sais pas. Elle me dit, bah non, en bas. Je dis, mais pourquoi t'as mal? Genre, l'accouchement, il est fini. Qu'est-ce que t'as mal? Et elle me dit qu'elle porte encore, vous savez, après l'accouchement, bah peut-être que vous savez pas. Généralement, tu mets une sorte de couche. Parce que, bah, en fait, c'est très ouvert, etc. Et t'as des fuites. Enfin, bref. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, tu mets des couches. Mais moi, je pensais que c'était pendant les 2 premiers jours. 3 premiers jours. Max. 4 premiers jours. Et je me dis, ça fait 2 semaines carrément, limite. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous encore? Et la meuf, elle met encore une couche. Et je me dis, mais attends, c'est normal? Mais elle me dit, bah oui. Et là, je lui demande, en fait, je lui pose des questions et je me rends compte, je ne sais rien. Enfin, en fait, pas je ne sais rien, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas de l'accouchement. De l'accouchement. Et je me dis, mais les femmes, mais vous êtes des déesses. Enfin, on est des déesses. Mais encore, moi, j'ai pas accouché. Les femmes qui ont accouché, vous êtes des déesses. Mais genre, vraiment. Parce que, what the fuck? What the fuck? Genre, comment ça, tu vas me dire, là, il y a un être, tu l'as créé de toutes pièces. Tu lui as fait construire des os. Et après, tu l'as sorti par ce tout petit trou. Et ton trou s'est arraché. Parce qu'en fait, oui, ça se fait arracher. C'est déchiré. Parce que généralement, en fait, ça déchire. Donc, t'as des points de suture. T'as des points de suture sous le vagin. What do you mean? En fait, what do you mean? What do you mean? En plus de tout ce qui tourne autour de l'accouchement, là, la prise de poids. Vous avez déjà vu ce truc où des meufs magnifiques et d'un coup, elles ont l'acné, beaucoup d'acné, ou alors le truc du nez, ou leur nez, mais triple de taille. Mais c'est terrifiant. Je suis en mode, mes meufs, porte plainte contre le père, je sais pas, mais fais quelque chose, quoi. Des meufs enceintes qui ont le nez, on dirait on dirait un ballon de rugby. C'est un enfer. Et moi, je suis en mode, mais je savais pas que mon nez pouvait tripler de taille. Je savais que mon corps, mais pas mon nez. Pourquoi mon nez? Tu vois? Et je suis en mode, ouais... Non, mais ça va pas se déchirer en bas si jamais j'accouche. Genre, non. Ouais, mais non. Je savais qu'il y avait des couches. Je sais que tu peux te chier dessus parce qu'en même temps, tu pousses. Enfin, si t'as la péridurale, généralement. Et comme tu sais pas. Déjà, c'est dans des positions qui n'ont aucun sens. Hein. Par la gravité, normalement, t'es censé être accroupi à 4 pattes. Voilà. Mais t'es pas censé être allongé sur le dos pour accoucher. Ça, c'est que pour le bien-être du médecin. Si vous n'étiez pas déjà au courant, bah voilà, je vous balance des infos qui, pour moi, me semblent logiques. Mais. Encore une fois, j'ai appris ça au fil du temps, donc il faut bien une première fois pour apprendre. Hein. Et ouais, moi j'étais en mode, bah moi, initialement, comme tout le monde accouche sur le dos, bah t'as aucune raison de te poser la question de bah, pourquoi ce serait pas bien en fait. Et c'est ça aussi le sujet, c'est pourquoi on nous apprend pas que ça déjà de base c'est de la grosse connerie, c'est de la grosse merde. Si tu vois une grosse chasse, bah c'est ça. C'est ridicule. C'est que pour le bien du médecin, pour qu'il voit bien, pour qu'il soit à l'aise. Mais attends, mais il y a une meuf qui est en train de se vider de ses tripes, là. Qui est en train de sortir d'elle une énorme mascotte, là, pleine d'os. Et que toi, ouais, ma vision. Mais je m'en fous. Prends une loupe. Je sais pas.
invente un autre objet. Je veux dire, on a inventé des Tesla, bah vas-y, invente un truc, je sais pas. T'as inventé ChatGPT, trouve une manière, fais quelque chose d'autre. Et pourquoi même... Enfin, je sais pas. Et heureusement, il y a des femmes qui accouchent, maintenant, il y a des endroits où t'as le droit d'accoucher. Enfin, t'as le droit, voilà, faut payer, et t'as le droit d'accoucher comme tu veux. De manière sécurisée, parce qu'il y a des gens, des détracteurs qui vont dire bah, tu peux accoucher comme tu veux, mais à ce moment-là, tu le fais à la maison, si tu veux l'aide de la santé. Non, mais attendez, la santé, c'est censé être une alliée. C'est pas censé être notre opposé. Elle est censée fonctionner avec nous, pas contre nous. Donc, il n'y a aucune raison que la santé s'adapte aux hommes, mais pas aux femmes. Pourquoi la santé, les médecins s'adaptent aux hommes, aux problèmes des hommes. Par contre, les femmes, non. Les femmes, on vous donne des... Enfin, vous savez, par exemple, la pilule contraceptive, elle avait été... mise en place, enfin elle avait été faite pour les hommes, et finalement ils ont annulé sa sortie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop d'effets secondaires. Et figurez-vous que c'est exactement les mêmes effets secondaires des pilules contraceptives qu'utilisent les femmes quotidiennement. Mais là c'était en mode oui mais alors c'est compliqué quand même, ils vont avoir des effets secondaires et nous on le prend. Donc pourquoi dites-moi, la santé protège les hommes, oh, par pitié, voilà, oh, nanani, nanana, mais les femmes, pas du tout. Et on s'adapte pas. Et on diagnostique extrêmement mal les maladies, parce que tout est par rapport à nos hormones. Vous allez mal ? Bah, c'est les hormones, c'est les règles. Vous avez mal pendant vos règles ? Bah, c'est normal, c'est des règles. Ça s'appelle de l'endométriose, espèce de fion. Même une fois, je crois que je vous avais dit, j'avais un mal de chien, mais un mal de chien au bide, et le médecin il m'a demandé, madame, est-ce que vous faites une grossesse extra-utérine ? Frère, qui de nous deux a fait ou est censé avoir fait 15 ans d'études sur le sujet ? C'est pas moi. Pourquoi, à ton avis, je suis venue te voir ? Pour m'auto-diagnostiquer ? T'es bête comme une poêle ou quoi ? Frère, c'était tête de pioche, va. Grosse tête de pioche. Tu mérites un coup de pioche dans ta tête, justement. Comment ça ? Est-ce que vous faites ? Bah, c'est à toi de me le dire, en fait, espèce de con. Je viens te voir parce que j'ai mal. Et finalement, pas du tout. Bon, c'était un problème extrêmement compliqué. Finalement, ma santé va très bien. Mais bon, bref. Enfin, extrêmement compliqué. Je suis allée voir une médecin généraliste qui m'a diagnostiqué sans souci, en 2 secondes. Ok, c'est ça. Voilà. En réalité, je m'étais fait une déchirure dans le dos. Et je le savais parce que j'avais très mal au lombaire. Et en fait, après, pour gérer cette douleur-là, j'étais allée voir un ostéo qui m'avait tripatouillé, etc. Sauf que ça avait empiré les choses. Un médecin qui m'avait prescrit ensuite des médocs pour le dos. Parce que j'avais eu un petit truc au dos. Mais je savais pas ce qui s'était passé exactement. J'avais promené mes chiens, mes chiens avaient tiré, etc. Et j'avais eu très mal. Ensuite, j'étais allée chez l'ostéo. Ensuite, j'ai eu des médocs, etc. Les médocs ont niqué, en fait, mes organes internes. Ce qui fait que mon estomac, mon côlon se sont emmêlés. Et ce qui fait que, et avec mon intestin, etc., tout ça, c'est dans le bas du ventre. Et donc, moi, je pensais que j'avais des douleurs aux ovaires, et en fait, pas du tout. Mes ovaires allaient très bien. Le problème, c'est que mes organes étaient entièrement emmêlés. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, j'ai été diagnostiquée, j'étais en vacances, j'ai été diagnostiquée par une médecin généraliste qui m'a dit, bah, en fait, vous avez une déchirure au dos. Et ensuite, le reste, bah, visiblement, ça a dû être lié aux médicaments que vous avez pris. Parce qu'en gros ça m'avait constipé, ce qui est fait que bref, je vous épargne des détails un peu ragoûtants. Et après j'étais allée voir une ostéopathe, et non pas l'ostéopathe mec du début, qui avait été hyper stylée. Je n'arrivais plus à marcher pendant 3 semaines, et littéralement Jésus, je me suis allongée avec énormément de difficultés parce que je pouvais pas m'allonger non plus, enfin pas par moi-même en tout cas. Elle m'a tripatouillée, et après, c'était bon. Enfin, j'avais encore un peu mal, mais je pouvais marcher. 3 jours après, j'avais plus rien. Plus rien. Et je me dis, en fait, la santé se carre le cul des femmes. Le nombre de femmes qui ont des maladies qui sont diagnostiquées trop tard. Des cancers qui sont diagnostiqués trop tard. Et encore, le cancer, c'est au moins un truc qu'on essaie de diagnostiquer le plus vite possible. Mais des femmes sur lesquelles on va remettre les hormones. Ou alors, t'es ronde ou t'es grosse, et on va dire que le problème de santé, tiens, si t'as mal à la tête, c'est parce que t'es grosse ou parce que t'es ronde. Mais frère, alors je veux bien qu'il y ait des trucs qui soient liés au poids, mais au bout d'un moment, si un mec
plutôt imposant venait te voir, tu lui dirais pas prends soin de ta ligne d'ailleurs frérot en premier. Et il y a des gens qui vont te dire si. Non, vous vivez pas, genre je vous jure par pitié. C'est pas la première chose qu'on vous dirait. On vous recommanderait peut-être une activité physique régulière. Mais si vous venez chez le médecin pour un mal de crâne, on va pas vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de bouffer des Doritos. Non. On va vous dire, d'ailleurs, alors je vous ai vu et par rapport à la porte, vous avez paru plutôt similaire, c'est-à-dire d'une carrure somme toute énorme. Donc je vous conseille d'être moins de vous-même pour pouvoir gérer votre petite migraine. Alors qu'il vous faudrait juste un Doliprane, mais voilà. Non, ça n'arrive pas en fait, ça n'arrive pas. Si vous êtes gros et que vous avez des problèmes de genoux, alors oui, je veux bien entendre que ça peut être par rapport au poids, parce que votre corps repose sur vos jambes. Mais bon, il y a tellement de trucs comme ça, où genre les femmes, c'est soit nos hormones, soit encore nos hormones, soit nos hormones, et en plus on nous file des hormones avec des effets secondaires, mais on s'en tamponne le cul, hein, donc on nous les file, et en même temps quand on veut les chercher, par exemple une pilule du lendemain ou une pilule abortive, et tout d'un coup, attention, t'es sûr de toi, nanana. Faut savoir, vous voulez nous donner les médocs hyper nuls pour notre corps qui vont tous nous détruire ou vous voulez pas? C'est-à-dire que quand nous on choisit de les prendre, d'un coup il faut plus. Bref, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'étais en train de dire un truc. Je m'éparpille tellement. Ah oui, ma sœur qui du coup me parle le post-accouchement là, le postpartum, post-accouchement. Et donc la couche, j'étais en mode ok. Et elle me dit, surtout que... Ah voilà, mais non, c'est ça la couche. Parce que tu saignes. Tu continues de saigner plusieurs semaines après. Je suis en mode, mais quoi ? Pareil, je n'ai appris que très récemment, quand j'ai parlé avec une copine qui avait fait un avortement, qu'elle avait saigné pendant 1 mois après. Pendant 1 mois, elle saignait, mais abondamment. Je suis en mode, mais quoi ? Et comment ça se fait que je ne sois pas au courant ? Qu'on n'en parle pas plus souvent, mais parce que ça c'est quand même important de le savoir. Et là ma soeur me dit ça et je suis en mode ah bon tu saignes mais pourquoi ? Genre ça vient d'où ? Genre qu'est-ce qui se passe ? T'as des contractions encore ? Enfin genre est-ce que c'est l'utérus qui se contracte et du coup ça te fait saigner ? Et en gros c'est en effet il y a ça et surtout il y a quoi ? Alors moi je découvre le corps humain parce que encore une fois je découvre le corps de la femme parce que le corps de l'homme je le connais hein mais on nous l'apprend bien en cours de sciences. Le placenta. Moi, je pensais, je sais pas, naïve comme j'étais, qu'il était dans le ventre, comme ça, là, et tout comme le bébé, qui flotte un peu dans le liquide amniotique. Voilà, le bébé, il... Voilà, quoi. Et non. V'là-t-il pas que j'apprends quoi ? Que le placenta... Je suis peut-être la première à l'apprendre. Que le placenta est en réalité... collé à l'utérus et qui s'arrache de l'utérus au moment de l'accouchement pour ensuite être expulsé. Parce que oui, aussi, si vous ne saviez pas, bon ça, je sais pas, on sait jamais, si vous êtes jeune, quand vous accouchez, vous n'accouchez pas que d'un bébé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sorti le bébé, vous devez continuer à pousser pour sortir ensuite le placenta. Voilà. Et du coup, le placenta s'arrache de l'utérus. Ce qui fait que vous avez une plaie ouverte à l'intérieur de l'utérus qui pisse le sang. Une plaie ouverte. Et on ne peut pas mettre un petit pansement dessus. Vous devez juste supporter la douleur jusqu'à ce que ça se referme. Voilà, le temps de. Et en même temps de subir cette plaie ouverte à vif, en même temps, l'utérus qui a été agrandi de la taille d'un ballon de baudruche se rétracte petit à petit et du coup, c'est des contractions qui fait qu'il réduit en taille. Et du coup, vous subissez des contractions encore pendant des jours jusqu'à ce qu'il revienne à sa taille initiale. Enfin, initiale, à peu près normale. Et en plus de ça, vous avez potentiellement les points de suture dus au fait que votre vagin s'est potentiellement déchiré, souvent c'est le cas, pour laisser passer la tête et le corps de l'enfant. Souvent ça se déchire, ce qui fait que vous avez des points de suture. Et ou alors, pour la plus grande joie des femmes, on fait une épisiotomie, souvent forcée pour les médecins parce que c'est plus simple.
c'est plus rapide. Comme ça, l'accouchement, il se fait plus rapide. Allez, hop, hop, hop. Et des épisiotomies forcées. On ne demande pas à la femme, est-ce que vous voulez que je vous coupe le vagin? Est-ce que vous voulez? Non, non, non. Juste on le coupe. Et ensuite, on le referme encore plus petit pour faire ce qu'on appelle le point du mari. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va refermer encore plus le vagin pour avoir un trou, donc le trou du vagin encore plus petit, pour le plus grand plaisir du mari, de l'homme, qui par la suite pourra baiser sa femme et avoir de meilleures sensations puisque le trou va être réduit. Voilà, voilà, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire qu'on veut te rendre minuscule, voilà, un trou minuscule. Bah voilà, pédophilie, hein. Pourquoi t'as besoin de baiser un trou minuscule? Comme ça, elle est bien serrée. Ah, j'aime quand t'es serré, comme ça. Pédo. Pourquoi t'as besoin de me recoudre? Alors certes, il y a recoudre une chatte, un vagin, pardonnez-moi, qui s'est déchiré. Ou alors qu'on aurait coupé suite à une épisiotomie. Mais le fait que tu rendes le trou du vagin encore plus petit et de manière volontaire, que tu ailles le recoudre encore plus loin pour le plaisir du mari, alors que la meuf, elle vient d'accoucher un gosse, de se chier dessus, qu'elle va mettre des couches en pissant du sang, alors qu'elle a une plaie ouverte à l'intérieur. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que la péridurale, c'est pas juste une injection qu'on vous fait? Ah non, non, on vous plante une énorme aiguille dans le dos qui reste pendant toute la durée de l'accouchement. On n'enlève pas l'aiguille. On ne l'enlève pas. Voilà, si jamais si jamais vous avez besoin de le savoir, voilà. Donc en fait, tout ce truc est centré autour du mec. Nous, on n'a aucune information sur notre corps et on va pas la demander puisque si on nous la donne pas par essence, on va pas se dire bah c'est comme là. S'il y a quelque chose que je sais pas, bah je vais pas me demander genre ce que c'est, genre puisque je sais pas que ça existe. Genre si je crois, par exemple, une chaise devant là. Bah une chaise ça sert à s'asseoir. Je vais pas commencer à me poser des questions sur et si en fait on nous avait caché des choses et qu'en fait les chaises elles volaient. Bah non. Tu vois? Genre non. Et ben là c'est la même chose. Je veux dire on nous apprend que t'es enceinte, t'accouches, bah très simple, tu prends une péridurale, c'est comme ça tu sens rien et tu le fais sur le dos et puis ensuite c'est bon. Il y a aucune raison que t'ailles te poser d'autres questions puisqu'on t'a toujours dit que c'était ça. Et du coup nous, et on arrive à l'accouchement avec nos deux couettes et nos cartables en mode mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et on se renseigne et après on nous dit qu'on n'est pas des déesses sur Terre. Et ça, je comprends pas. Je veux dire, je comprends pas pourquoi ma sœur, vous voulez savoir, son premier accouchement, elle a fait une descente d'organes. Je sais pas si j'ai le droit de dire tous ces détails. De toute façon, je dis pas son identité. Et ça, c'est pas le cas que de ma sœur. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Une descente d'organes. Et je lui ai dit, mais alors, ça je le savais, mais je lui ai dit, mais tu le sentais? Elle me dit, ah bah oui, en fait, après l'accouchement, je sentais que mes organes, ils tombaient à l'intérieur de moi. Et je dis, mais comment t'as fait alors? Elle me dit, c'est à toi de t'en rendre compte et du coup d'aller voir immédiatement une gynéco pour faire la rééducation parce que tu peux, tes organes tombent. Tu peux crever. Tu peux crever d'une descente d'organes. C'est-à-dire que le choc était tellement violent qu'elle aurait pu avoir un intestin qui tombe. Ses organes sont tombés vers le bas. On y pense quand même. J'ai jamais pensé que mes organes pouvaient tomber. Genre, ils sont juste là. Et après, vous nous dites qu'on n'est pas des... Enfin, je comprends pas. Vous voyez, il y a des tribus. Il y a des anciennes... les tribus... J'ai vu une vidéo. La tribu des Lakota. Les autochtones en Amérique. Qui voient que les déesses sont des femmes. Enfin, qui voient que les femmes sont des déesses. Parce que c'est celles qui sont le plus proches de Dieu. Parce qu'elles font quelque chose qu'aucun homme sur cette planète ne peut faire. Elles donnent et créent la vie. Elles créent la vie. Et je crois que les hommes sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils sont pas jaloux, ils n'envient pas l'accouchement. Aucun homme n'a envie d'accoucher, ne subir toutes ces douleurs, etc. Mais ils ont envie de dire qu'ils sont les créateurs. Et c'est pas étonnant, parce que c'est exactement ce que Dieu est censé faire. Dieu crée la vie. Et sauf que là, ça crée une sorte de dissonance cognitive, parce que Dieu crée la vie et pourtant c'est les femmes qui la créent. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, souvent ces trucs-là de... Les mecs, quand on leur dit que les femmes, on n'a pas besoin d'eux pour vivre et même pour avoir des enfants, etc. Parce que c'est nous qui faisons tout, c'est les femmes qui font tout pendant 9 mois, qui ensuite accouchent, c'est elles qui font tout.
Et ils sont en mode ah ouais, bah attends, c'est pas le four qui crée la pâtisserie, c'est le pâtissier. Ou c'est pas le four qui crée le pain, c'est le boulanger. Et en mode, eux, c'est les boulangers. Et nous, on est l'objet qui permet de faire grossir le pain, tu sais. Parce qu'ils sont jaloux de pas être les créateurs. Parce qu'ils ont besoin de se dire qu'ils servent. Qu'ils ont cette position de pouvoir. Et c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas prendre. Qu'ils peuvent pas prendre. Tu peux pas prendre ça. Et là, dans cet épisode, j'enlève... Pardonnez-moi, j'enlève toute la partie sur les personnes qui sont transgenres. Parce que je sais qu'il y a des femmes transgenres qui sont dotées d'un pénis, des hommes transgenres qui sont dotés d'un vagin, et donc à ce moment-là, un homme transgenre peut accoucher, etc., etc. Mais là, si on pense à une femme cis, un homme cis, l'homme cis, c'est la seule chose qu'il ne peut pas enlever à la femme cis. La seule chose. Et je crois que ça les dérange. Non pas parce qu'ils veulent accoucher, mais parce qu'ils veulent se dire qu'ils sont les créateurs de la vie. Qu'ils sont à l'image de Dieu. Mais les êtres les plus proches de la divinité, c'est les femmes. Elles font quelque chose qui est magique. Ou plus précisément les femmes cis, ou alors, si je veux parler en termes purement biologiques, sans parler de genre, les femelles. Les femelles animales, les femelles humaines, les femelles. Elles font quelque chose qu'aucun mâle biologique, encore une fois je parle pas de genre, peut faire. Des déesses pures et dures. Voilà. Donc je pense qu'on devrait nous louer un culte et pour moi c'est comme ça qu'on devrait abolir le patriarcat. Ok, c'était tout pour moi. D'ailleurs, non, en fait c'était pas du tout pour moi. Le 3 septembre, je fais mon podcast en live à Mezzanine Pigalle. L'entrée est gratuite. J'ai dit que c'était à partir de 19h30, je ne sais pas. C'est à partir de 19h30. Plus vous arrivez tôt, plus vous êtes sûr d'avoir des places. Parce que les places seront limitées. Il n'y a pas de billetterie, il faut juste se pointer. Donc je compte sur vous pour être là et je vais vous faire un rappel dans chaque épisode de podcast, je pense. Voilà. Et vous avez intérêt à venir, venez avec des copains, des copines. Par pitié, venez, parce que j'ai trop peur d'être toute seule en fait. Voilà. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.